Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler des portes logiques et ou. Donc, tout d'abord, je les écris ici, devant vous. Donc ici, on a le et ici, on a le ou. Alors, donc, avant de commencer, je vais prendre un exemple. Donc ici, je prends le cas pour allumer une LED. Donc ici, je prends euh, une pile et je la branche avec une LED en série avec une résistance de 330 ohms et je ferme le circuit et dès que je ferme mon circuit, la LED s'allume. Ça, on le connaît tous, donc il n'y a pas de surprise. Donc en réalité, maintenant, si je coupe ce fil-là, donc la LED ne s'allume plus. D'accord. Donc pourquoi je fais ça? C'est pour vous dire en fait, ici j'ai mis en fait un truc que j'appelle un circuit ou bien une porte logique. Donc ici, ce que je viens de dessiner, c'est, je vais l'appeler oui. Pourquoi en fait? Parce que quand en fait le courant passe, donc traverse le fil conducteur, il arrive ici, il trouve que oui, vas-y passe. Donc voilà. Donc ici là, on aurait pu même le dessiner de cette façon-là. Donc voilà, on met maintenant un interrupteur. Voilà, dans ce cas, le, on va dire donc off, c'est pour dire circuit ouvert, bien l'interrupteur est ouvert, et c'est pour dire en fait 0. Et on, c'est pour dire que le circuit est fermé, ou bien l'interrupteur est fermé, donc c'est 1. D'accord? Donc ici, si c'est oui, donc c'est 1, vas-y passe, et si c'est non, donc je prends le même circuit, copier, coller, juste que j'efface le truc de oui, et je mets un non. Donc ici non. Donc ce sera un 0. Voilà, donc dans ce cas, la LED s'allume, et dans ce cas, la LED ne s'allume pas. D'accord? Donc ici, il y a seulement une entrée, vous le voyez ici, et il y a une seule sortie. De même pour le non. Voilà, maintenant passons à la porte logique et ou. Voilà, donc ici pour le symbole-là de et ou, ça, on le fait comme ça le symbole américain, et le symbole français, c'est de cette façon-là. Comme vous le voyez bien, donc ici il y a deux entrées, on va l'appeler A et B, et comme sortie, on va l'appeler C. Donc c'est pareil ici, juste que le symbole change. Je prends de même le même circuit, donc on va garder à l'esprit que le off c'est ouvert, et c'est pour dire 0, et le on c'est pour dire fermé, et c'est pour dire aussi 1. Alors maintenant, c'est quoi ces deux entrées? On va les représenter par des interrupteurs. Donc ici, alors, je prends l'interrupteur numéro 1 et l'interrupteur numéro 2. Donc ici, je vais l'appeler A, et ici, je vais les appeler B. Donc, je mets mon truc de porte logique de et puis il y a la sortie C. Maintenant, je fais le reste. Donc ici, il y a la transistor, la résistance pardon, de 330 ohms qui est connectée avec, oups, avec la LED. Et ici, on a une pile de 5 volts par exemple. Voilà. Donc en gros, ce que je vais faire en fait ici, donc je vais brancher ces deux entrées avec ce fil conducteur. Donc voilà, en gros, on aura deux interrupteurs et enfin, donc deux entrées et une sortie. Alors, dans ce cas, est-ce que ça va s'allumer ou pas? Donc, pour voir la réponse, pour connaître la réponse, il faut que je vous montre un truc. Donc, je vais la placer à côté et on va voir
quelque chose de théorique. Donc ici, il y a combien de combinaisons pourront-on faire pour A et B. C'est-à-dire, le premier cas, c'est qu'on met le A et le B ouverts, c'est-à-dire qu'on les laisse comme ça. Ou bien, autre chose, c'est de le faire, c'est de fermer A et laisser B ouvert, ou vice-versa. Donc A et B. Ou bien, c'est de les mettre les deux, c'est de les fermer toutes les deux. Donc c'est pour ça, donc A, B et C, je fais un tableau pour mieux comprendre. Et ici, j'en aurai 4 cas. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc le premier cas, on a dit que les deux entrées sont ouvertes. Les deux entrées sont ouvertes, pardon. Donc ici, on va les représenter par 0 et 0. 0 et 0. Le deuxième cas, c'est 0, 1. Troisième cas, c'est 1, 0. Et le quatrième cas, c'est 1, 1. C'est-à-dire, le quatrième cas, c'est celui-là. Donc, quatrième cas, lui, c'est le troisième cas. Donc, lui, c'est le deuxième cas. Et lui, c'est le premier cas. Donc, dans la porte logique E, C aura aussi un 1 lorsque les deux entrées sont à 1. Donc, c'est-à-dire seulement si A est 1 et B est 1. Donc, les autres sont à 0. Donc, on prend maintenant du C, enfin de OU. Donc, maintenant, je mets 0, 0, 0, 1, 1, 0. Il y a aussi 4 cas. 1, 1. Et ici, c'est différent, donc c'est 0, 1, 1, 1. Donc ici, on met 1 si au minimum il y a un 1 dans une des deux entrées. Alors, je m'explique. Maintenant, dans ce cas, on a mis le A et B à 0. D'accord? Donc, on est dans ce cas. Donc, sera aussi 0. Donc, il ne laissera pas passer le courant. Donc, ici, la LED ne s'allume pas. Et si jamais maintenant, je ferme seulement le A, et je laisse ouvert le B, donc on est dans ce cas, donc le C aura aussi un 0, donc le courant ne passera pas, et ainsi de suite, donc la LED ne s'allume pas. Donc ici, dans quel cas s'allume la LED? C'est seulement dans ce cas-là. Donc ici, il faut fermer les deux interrupteurs pour que le courant passe et pour que la LED s'allume. Voilà, c'était pour la porte logique E. Passons maintenant à la porte logique OU. Donc maintenant, je ne vais pas tout redessiner. Je vais juste vous montrer tout d'abord le symbole du OU. Donc, il y a X, Y. Donc, je change de variable pour ne pas confondre entre le A et le B. Et ici, il y a le demi-cercle là. Et puis, il y aura un Z. Donc ici, je mets le X, Y et Z au lieu de A, B et C. Donc voilà. De même ici, il y a deux entrées. Donc, il y a ces deux interrupteurs. Et puis, cette porte logique et on aura un Z. Donc ici, il y a le X, ici, il y a le Y. Et puis, comme sortie, il y aura un Z. Donc ici, quand est-ce que le courant passe? C'est dans ces trois cas-là. Donc, soit X est à 0 et Y à 1, ou l'inverse, ou bien les deux sont à 1. Donc maintenant, si je ferme seulement X, donc la LED s'allume. Peu importe de Y, donc parce qu'on on a eu un minimum à 1. Voilà, et de même, si, donc si je ferme Y, seulement Y, la LED s'allume aussi. Parce qu'ici, il m'a dit que c'est 1. Voilà, donc pour ce cas aussi, donc si je ferme les deux, ça marche aussi. Et voilà, donc passons maintenant à l'application. Alors, donc ici, j'ai réalisé ce circuit dont je vous ai parlé. Et là, j'ai la LED. Ici, ça c'est le circuit intégré. C'est-à-dire il possède déjà la porte logique OU. Et dans ce cas, on a deux interrupteurs. Donc le premier c'est le A, enfin le X.
et puis ça c'est le Y. Donc ici, ça les deux entrées, et puis et là on a la sortie directe liée avec la LED. Donc si je mets, on avait dit ici, je mets le X sur 1 ou bien le Y sur 1, donc la LED devrait s'allumer. Donc maintenant, testons. Maintenant si j'allume, donc voilà, il est à 1, parce qu'il est à 1. Donc vous voyez bien que la LED s'allume. Voilà, donc je refais. Donc ici, les deux sont à 0, donc c'est normal, la LED ne s'allume pas. Donc si j'active maintenant le XY, donc ça s'allume. Maintenant c'est le X, ça s'allume aussi. Je remets à 0. Et maintenant si je les mets les deux sur 1. Donc ça s'allume aussi. Donc voilà, c'était le truc de la porte logique. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Si vous avez des questions, utilisez la case des commentaires. Merci. Bye.